vous montrer comment télécharger en contournant Adopi et je vais vous expliquer ce qu'est le peer-to-peer. Donc, premièrement, imaginez un éditeur, il veut distribuer une version de démonstration d'un jeu très attendu. Je sais pas, par exemple, là, on a eu For Honor. Habituellement, il va placer le fichier sur son site web et tous les internautes ils vont venir le télécharger. Donc, ce serveur web va être la seule source du fichier, donc lui. Mais il y a un petit problème. Comme le fichier est très populaire, donc For Honor, il y a énormément d'internautes qui viennent le télécharger en même temps. Du coup, le serveur a de plus en plus de mal à répondre aux demandes, au point de ne plus pouvoir répondre du tout. Voilà. Ensuite, c'est ennuyeux. Il y a 2 points. Le serveur veut distribuer ce fichier pour en faire profiter tout le monde. Et les internautes veulent obtenir ce fichier. Mais personne n'y arrive car le serveur est surchargé de demandes et plus un fichier est populaire, plus ce phénomène est important et donc plus il est difficile de distribuer le fichier. C'est pas très efficace et il y a moyen de faire mieux. Ce qu'est le peer-to-peer. Donc, le peer-to-peer, ça signifie d'égal à égal. Et de fait, sur Internet, tous les ordinateurs sont égaux. Ils peuvent tous envoyer et recevoir des données. C'est de là qu'est venue l'idée suivante. Puisque chaque internaute est capable aussi d'envoyer des données, il pourrait fournir aux autres internautes les bouts du fichier qu'il possède déjà. Cela allégerait le serveur. C'est sur ce principe qu'est basé le peer-to-peer. Donc qui signifie toujours d'égal à égal. Et pourtant ça marche, on télécharge tous. Tout le monde a déjà téléchargé un fichier de torrent. Et je vais vous expliquer. Chaque fois qu'un internaute télécharge un fichier, il partage en même temps les bouts du fichier qu'il a déjà reçu avec les autres internautes. L'ordinateur de chaque internaute se comporte automatiquement en petit serveur. C'est comme ça. Même s'il ne possède qu'une toute petite partie du fichier, eh ben, il envoie quand même en permanence, comme vous voyez avec les flèches rouges. Donc le serveur d'origine n'est plus la seule source du fichier, donc la charge est répartie sur tous ceux qui sont en train de télécharger. En gros, plus un fichier est populaire, plus il y a d'internautes qui le téléchargent, et donc plus il y a d'internautes qui redistribuent en même temps le fichier ou une partie du fichier. En fait, on appelle ça un cercle vertueux et non vicieux. C'est vertueux. Plus un fichier est populaire, plus il est facile à télécharger. Donc après, le serveur ici, qui est à l'origine du fichier, il n'est plus surchargé. Donc maintenant, je vais vous expliquer quand vous téléchargez QTorrent ou BitTorrent. Donc j'ai fait des schémas. Avant BitTorrent, donc ici votre PC, ici votre pare-feu, donc je sais pas, moi j'ai Avast, le truc gratos. Donc la terre, Internet. Et les PC ici, c'est ceux avec qui on partage en permanence. C'est le peer-to-peer. Donc avant. Ensuite, après avoir téléchargé BitTorrent, ici, c'est le PC qui est malveillant et donc qui est bloqué. Ils sont tous bloqués avec le pare-feu. Après avoir téléchargé le BitTorrent, en fait, on accepte un protocole avec BitTorrent. Il vous le demande. Voulez-vous activer oui, etc. En fait, on ouvre les ports TCP 2369 pour pouvoir télécharger. Et en fait, ces ports-là, ça active le peer-to-peer. Et en fait, on partage avec tout le monde. C'est ça le BitTorrent. Et en fait, vous voyez, c'est le PC rouge, là, on va dire malveillant. Mais en fait, c'est pas Adopi en lui-même. C'est pas directement Adopi. Adopi, ils sont autre part. Ils surveillent autre part. Mais, donc, en gros, ce PC-là, il va avoir accès à vos informations par le peer-to-peer. Parce que le peer-to-peer, il partage vos données. Ensuite, ce PC-là, c'est pas Adopi en lui-même. C'est par exemple des personnes qui surveillent pour Adopi. Donc lui, il récupère votre IP. D'accord? Il récupère votre IP, ici. Il l'envoie à Adopi, ici. Adopi, c'est bon. Et après, eux, attrapent votre IP et attrapent votre adresse, tout ça. D'accord? Votre numéro de logement, donc ils vous envoient des mails. Je crois que c'est un mail,
après encore un mail ou une lettre. D'abord, en premier, c'est le mail, après la lettre, et après encore un truc, je crois. Et ici, bah, il vous bloque votre FAI. Du coup, vous avez plus de box, plus rien, vous avez plus internet chez vous. Et donc, pour résoudre ça, il y a PeerBlock. En fait, PeerBlock, il bloque. Comment ça s'appelle? Il bloque bah, le peer-to-peer. Il bloque beaucoup d'IP qui vous veulent du mal, en gros. Donc, vous installez Torrent. Voilà. Next. Hop, ok. Voilà, vous voyez? Ici, il vous demande de faire une exception dans le pare-feu. Et en fait, il va ouvrir les ports TCP 2369, 2369, qui vont débloquer tous les accès. Ça, vous décochez au passage. Et donc, après l'installation, il y a un logiciel qui s'appelle PeerBlock. PeerBlock, en fait, c'est, vous verrez, il va bloquer beaucoup d'IP malveillantes. Vous voyez, j'avais déjà téléchargé un petit truc en scred. Donc, hop, dans l'installation de PeerBlock, hop, ouais, on va le mettre sur la SSD, c'est pas grave. Hop, on installe, on le lance avec nos petits tutoriels. Ici, quand vous arrivez dans cette étape de l'installation, vous cochez peer-to-peer. Oui, faut le cocher. Vous cochez add, vous cochez spyware. Ici, always allow HTTP. C'est comme vous voulez, moi je le coche pas. En gros, si vous le cochez, bah, il va autoriser tous les sites internet. Moi je m'en bats les couilles, donc je le coche pas. Next. Ici vous mettez liste, et ici c'est pour la fréquence de mise à jour. Quand est-ce que vous voulez qu'il check les mises à jour. Et ici suivant, vous terminez. Et là il télécharge les codes en gros, ou les listes. Voilà. Ensuite, quand vous arrivez ici, là, ce sera toutes les IP qui bloquera. Donc, vous verrez, quand vous téléchargerez un fichier sur uTorrent, vous verrez qu'il bloque beaucoup d'adresses IP. Et les adresses IP qui bloquent, et bah, c'est après l'ouverture du port, et bah, il bloque, ça, il le bloque. D'accord? Donc, lui, il reçoit rien du tout, il peut rien faire. Eux, bah, c'est avec qui vous partagez, et bah même avec qui vous partagez, ça bloque. Vous voyez? Ça bloque. Putain, je m'étais fait chier à faire ça. En gros, voilà. Après, donc ça c'est après PeerBlock. Et donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit tutoriel. Mais à savoir que PeerBlock n'est pas 100% fiable. Il bloque énormément d'IP, mais c'est sûr et certain qu'à un moment vous vous faites gauler. Hein. Et donc, si vous voulez pas vous faire gauler, ben, je ferai une autre vidéo où là c'est 100% fiable, vous pouvez pas vous faire attraper. En gros, PeerBlock il bloque beaucoup, mais c'est possible. Je connais des personnes qui utilisaient PeerBlock et ont reçu quand même 2 mails d'Adobe. Donc voilà, bah, c'était easy pour une petite vidéo. Et bah, on se retrouve pour la deuxième, pour le téléchargement Steelbox. Donc voilà, peace.